Alors, on reçoit Monique pour la première fois. Elle est venue avec une très grande œuvre, j'ai envie de dire, par rapport à elle, qui n'est pas tout à fait très grande, mais qui est d'une réalisation parfaite. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ta technique? La technique, c'est une technique que je me suis inventée. C'est une manière de travailler les plexis qui est tout à fait personnelle. Je suis partie à l'époque de brûler les matières. À l'époque, je brûlais. Dans les années 60, je brûlais. Et un jour, j'ai été victime d'un coma pendant 3-4 jours. Et à la suite de ce coma, je ne brûle plus les matières. Donc j'ai décidé qu'il fallait que je trouve une matière qui servait ce produit qui était extraordinaire et lui trouver un langage. Donc j'ai mis quelques années, mais je pense que j'ai réussi là, à trouver ce que je voulais faire. C'est propre à la matière. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de, comme Armand, des éléments qu'on rajoute dans la matière liquide. Donc tout est composé, tous les éléments sont taillés de blocs de plexi, sont taillés, sont ajustés dans des moules. Pour faire cette sculpture, il y a plusieurs moules. On fait une partie comme ça, une partie comme ça, une partie comme ça, après on rassemble en dernier. Euh, Si vous voulez, c'est très difficile de vous parler Non, de technique. non, mais j'entends bien. Mais ce qui veut dire que là, ce que l'on sent, là, ici, on est sur une partie rugueuse. Oui, C'est le moule. c'est voulu. Mais c'est le moule. Et là, on est sur une partie lisse. Là, c'est de l'incorporation de couleurs à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, vous avez très bien compris. Et, En tous les cas, c'est un très, très, de toute façon, je crois que je suis la seule à travailler de cette matière, les résines. Et je pense que c'est un apport pour la sculpture contemporaine. Voilà, dans la sculpture contemporaine. Tout à l'heure, je vous présenterai quelqu'un qui m'a dit de vous. Je crois que c'est la pièce maîtresse de l'exposition. Je vous assure, je vous la présenterai tout à l'heure. Alors, Yves Morier nous vient du Canada lui aussi. Du Québec. Du Québec. J'adore. Quand on leur dit le Canada, non, c'est le Québec. Le Québec. Ouais, c'est parce C'est que. la province francophone du Canada. C'est ça. C'est la partie francophone. Alors, Yves, t'es un amoureux des maisons antiques. Oui. Les maisons ancestrales. Alors, les maisons ancestrales m'ont toujours inspiré. D'abord, quand j'ai fait mes études à Québec, en droit, dans cette ville magnifique de Québec, dans la province de Québec, il y a plein de vieilles maisons. Alors ici, on a un exemple de ce restaurant aux Anciens Canadiens, qui est un restaurant qui existe encore dans le Vieux-Québec, près du château Frontenac. Et là, les architectures ancestrales m'ont toujours inspiré à partir du moment où j'ai fait mes études. Et par la suite, quand j'ai commencé à peindre, bien là, je me suis amusé à faire plein de maisons ancestrales. Avec leurs histoires. Avec leurs histoires, tout à Avec fait. leurs histoires. Alors, aux anciens Canadiens, pourquoi ils sont anciens? Ah, parce qu'ils sont vieux. Parce qu'ils sont vieux. Non, mais on fait des blagues, mais la toiture de ce genre de maison, une toiture métallique, c'est une toiture qui avait été inventée là, par des fabricants de toitures métalliques, justement, dans la haute ville de Québec. Et c'est ça, là, c'est l'histoire des ferblantiers du temps dans cette ville de Québec. Mais ici, vous avez la Cour d'appel du Québec. C'est le premier palais de justice de la ville de Montréal, qui est sur la rue Notre-Dame à Montréal. Et devant ce vieux palais, qui est devenu la Cour d'appel du Québec, a maintenant le nouveau palais de justice à Montréal de 14 étages. C'est un immeuble moderne. C'est devant cet édifice. C'est là que vous avez travaillé. Je n'ai pas travaillé là, moi. J'ai travaillé dans une ville qui est plus petite, Saint-Hyacinthe, qui est sur la rive sud de Montréal, et Longueuil aussi, qui est sur la rive sud de Montréal. C'est des gros palais. Mais je n'ai pas travaillé à Montréal. Comme juge.
Comme juge. Comme sur la juge, Cour du Québec. comme juge, moi je Oui, parle pendant 27 ans, pendant 27 ans. Mais j'ai commencé à peindre en 1980 et c'était pour moi une façon de me sortir de mon travail, une façon d'être délinquant. Parce que dans ma peinture, je suis délinquant. Alors, voyez-vous, les points de fuite, ils ne sont pas vraiment respectés. Mais je m'amuse. c'est l'essentiel. Donc ça veut dire quand même 45 ans de peinture. 45 ans de peinture, 45 ans de peinture, ben oui. Ah non, puis c'est ça. Je me suis amusé à bâtir un site Internet actuellement où on retrouve 300 quelques de mes toiles avec leurs histoires. Et c'est passion. C'est une passion, c'est ça. C'est génial en tous les cas. C'est génial parce que on a remarqué comme ça qu'au Canada, il y avait vraiment. Alors, je vais pas critiquer le Canada, mais il n'y a pas de plan d'urbanisme parce que les maisons sont très différentes. Ah oui, ben oui, absolument. Mais voyez-vous, cette maison, dans ma petite ville de Saint-Hyacinthe, j'ai pris cette maison comme un exemple des toits à la mansarde. À la mansarde parce que les toits avaient été inventés, ce genre de toit qu'on appelle à comble brisé. À comble brisé, c'est-à-dire que la première partie de la toiture, ils appellent ça un terrasson. La deuxième partie, c'est un brésis. Alors, le degré de pente est beaucoup plus important. Et ça a été inventé, ce genre de toit à comble brisé, pour faire plus d'espace dans la maison. Au grenier, mettons, pour avoir plus d'espace. On a attribué ce genre de toit à M. Mansart, qui s'appelait François Mansart, un Parisien. Et malheureusement, c'est pas lui qui a inventé les toits à la mansarde, parce que 50 ans auparavant, il y a un M. Pierre Lescaut qui avait eu la commande du roi de France de démolir un donjon au Palais du Louvre et de bâtir une salle de bal. Ils ont bâti une salle avec ce comble brisé et c'est Pierre Lescaut qui, 50 ans avant François Mansart, a inventé les combles brisés. Alors, c'est l'histoire de cette petite maison. Enfin, je ne veux pas vous contredire, mais enfin, un mansard en France, qui est une construction très française, puisque à Paris, on est énormément, il y a beaucoup de mansards. Il faut savoir que le mansard, normalement, est un 4 pans, obligatoire. Okay. Ça veut dire que là, vous êtes sur un 2 pans. Pour avoir un vrai mansard, il faut qu'il y ait 4 pans. Il faut qu'il y ait 4 pans. Il faut qu'il y ait 4 pans pour un mansard. Bon. Alors, moi, je croyais que Et la particularité du mansard, c'est que justement, le toit est fabriqué en métal, en zinc. Et il y a un angle d'inclinaison pour que ce soit un vrai mansard. Oui, ben oui, c'est ça. Le brésis, je pense que c'est à 60 degrés. Oui, et dans les mansards, justement, dans le vrai mansard, il n'y avait pas de comble. Oui. C'était uniquement la zone mansardée. Oui. Voilà. Donc, on s'amuse. Voilà. Merci beaucoup, Yves. On ne respecte pas les règles. C'est ça, la délinquance. On est bien d'accord. Merci, Yves. Alors, Sandrine, c'est la première fois qu'on fait ta connaissance. C'est la première fois. On est avec une collection d'abstractions sur des tons rouges qui sont assez intéressants par la variation des tons, par la force des sujets. Et on aimerait en savoir un peu plus sur toi. Alors donc cette série, elle s'intitule Silence. J'ai à la fois voulu mettre de l'intensité avec la couleur, clairement, et en même temps beaucoup de minimalisme, c'est-à-dire que le paysage, là, la nature, vient évoquer quelque chose d'assez désertique, qui résonne du côté du silence, de la solitude. C'est à la fois un refuge, un apaisement, et en même temps quelque chose qui est en lien avec la solitude, donc pas toujours évident, mais vraiment qui va vers l'apaisement pour moi. Alors, en fonction de ce qu'on regarde, d'un regard externe, ici on est beaucoup plus désertique, ici on est quand même beaucoup plus, j'ai envie de dire, lac avec roseaux, etc. Et au fur et à mesure qu'on change de l'une à l'autre, on ressent des choses complètement différentes. Et il y a longtemps que vous peignez? Ça fait très longtemps que je peins, mais ça fait 2 ans
que je suis dans l'abstrait. Et vous étiez avant? Avant, vraiment dans le figuratif. Et je me suis détachée du figuratif parce que j'ai vraiment envie d'exprimer des choses de l'ordre de l'intérieur. Hein. Voilà. En tous les cas, merci. Merci d'être là et puis je vous souhaite bonne chance. Dominique, certes, c'est pas la première fois qu'on l'expose, mais Dominique, c'est la première fois qu'il nous amène des petites choses. Et ça, c'est incroyable parce que jusqu'à maintenant, tu nous as toujours amené des trucs géants. Des pièces, on va dire, qui sont plus qu'imposantes. Et là, on a des petites choses plus agréables, plus petites, plus à taille humaine. Et puis, j'ai envie de dire, des choses qu'on peut plus facilement mettre dans un appartement parisien. Parce que ça c'est bien dans un théâtre. Hein, mais, Il y a des grands appartements. ouais, bah écoute, si tu les cherches... Ceci dit, celui-ci, il a déjà joué sur scène c'est pour ça que je te dis ça. pour un spectacle de chorégraphie. Et donc ça descendait des cintres, et avec le mouvement des danseurs, avec le mouvement de la lumière, ça faisait jouer. Oh, une lumière ici, ça devenait de l'ombre, une lumière ici. Alors il y en avait plusieurs et c'était vraiment intéressant de voir la modification des physionomies au fur et à mesure du mouvement de la danse. Bah, dans celui-là, il y a plusieurs visages. Il n'y en a pas qu'un, de toute façon. Il y a un nez là, un nez là, un nez là. Oui, mais c'est ça qui est sympathique, c'est qu'un nez devient un menton, une narine devient un œil. Donc c'est un petit peu la magie de la forme. Surtout, dès qu'on est dans la forme, c'est la lumière qui entre en jeu. Et la lumière, là, c'est... Parle-nous un petit peu de ces réalisations-là. Parle-nous un peu de ça. Parce que ça, la même chose, c'est un peu nouveau pour nous. C'est la première fois que j'ai autant de visages. Là, on a des résidus de journal. Ça, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que un visage va permettre à un autre de se développer. J'aime bien travailler en série. Donc j'ai commencé par un visage, deux visages. Après, alors le premier travail, c'est l'argile. Après, je colle le papier par-dessus, je démoule. Une fois que j'ai démoulé, j'ai découpé des visages que j'ai recollés un peu partout, en faisant d'autres. Et donc j'en ai fait toute une série, une dizaine. Alors là, il n'y en a que deux sur le... Mais on peut arriver à retrouver peut-être des nez sur 2-3 tableaux. En tous les cas, c'est l'artiste né, ça c'est clair. Merci en tous les cas. À plus. Alain, photographe. Oui. Le noir et blanc. Que du noir et blanc. Que du noir et blanc. Du noir et blanc réel ou argentique? Alors, ces photos sont prises en argentique, celles-là, mais je fais aussi des photos en numérique, mais que je ne traite qu'en noir et blanc. Je ne les regarde pas en couleur. Et ces photos en argentique, elles ont été scannées et puis elles sont imprimées par un labo photo avec des encres pigmentaires au charbon, ce qui assure des noirs profonds et puis qui assure aussi une bonne conservation dans le temps. Alors, on va quand même te poser la question. Elles ont été prises où? Alors, ces deux photos ont été prises à Noirmoutier, donc c'est relativement proche. Cette photo en bas à gauche, elle a été prise au Cap-Vert. Et puis celle-ci, elle a été prise sur la côte ouest de l'Australie, dans une petite ville qui s'appelle Busselton. Et c'est la jetée la plus longue de l'hémisphère sud, elle fait 3,5 km. Et il y a vraiment un train qui passe dessus? Alors le train existe encore, mais il se contente de transporter des touristes, parce que 3,5 km, ça fait long pour certaines personnes, surtout il faut faire le retour. Et auparavant, alors à l'origine elle était moins grande, elle devait faire 2 km peut-être, et puis elle a été augmentée à 2,5, 3,5. C'était pour aller toujours plus vers le large.
et accueillir des bateaux avec un tirant d'eau de plus en plus important. Puis après, ils ont arrêté de l'utiliser puisque tout le fret se faisait par avion. Donc c'est là qu'ils ont transformé le petit train en transport de touristes. En tous les cas, pour ma part, amoureux du noir et blanc, Oui. Eh bien, merci beaucoup. moi j'ai toujours été un amateur du noir et blanc. La couleur, c'est bien, mais je trouve que le noir et blanc ressort des choses que la couleur n'apporte pas. Et Alors le noir et blanc permet de prendre de la distance puisque comme on n'a pas la dimension de la couleur qui correspond à la réalité, en fait ça donne plus lieu à des interprétations et je trouve qu'on peut plus facilement se raconter une histoire sur chacune de ces photos que s'ils étaient en couleur. en tous les cas, c'est un très beau résultat. Merci beaucoup en tous les cas. Sandrine, merci beaucoup. Alors, Sandrine, c'est la première fois que je vous expose et j'aimerais que vous me parliez un petit peu rapidement de votre démarche et puis depuis combien de temps? Alors moi, ça fait 25 ans que je peins. Et ma démarche, c'est de peindre les couleurs de la vie et la pulsion de vie, en fait. L'abstrait, pour moi, me permet d'explorer l'infini. Et chacun y voit ce qu'il a envie. Et moi, dans le ressenti, j'aime explorer toutes les couleurs. Donc j'ai une palette très large. Évidemment, là, c'est un petit bout de ma palette. Et vous en verrez d'autres. Il y a combien de couches là? Oh, il y a une dizaine de couches. Je peins au couteau. C'est un travail de longue haleine. Il faut beaucoup de patience. Est-ce Et que, à l'huile. est-ce que je peux toucher? Bien sûr. Parce que malgré les couches successives, on garde quand même une sensation de lisse. Et c'est ce qui donne toute la valeur à votre toile. Merci. Ravi d'être là. Et ravi que vous soyez là et on va se retrouver tout à l'heure. Ouais, merci. Merci. Jean-Paul Privé, un artiste à découvrir. Jean-Paul, c'est la première fois que je t'expose, mais j'ai trouvé ton travail plus qu'intéressant, dans la mesure où il y a une sensation de, comment dire, d'explosion. Je crois que c'est le terme exact, c'est d'explosion dans des toiles qui en réalité, à prime abord, sont de l'abstrait. Mais au second, c'est quelque chose de fort, quelque chose... on va les rechercher dans la toile et on va trouver plein de choses. Et j'ai commencé avec les petites, mais c'est quand j'ai vu celle-ci où on sent la fusion, le jet, quelque chose de fort. Et là, on est vraiment dans le cadre d'une explosion, d'une séparation entre deux matières. Tout à fait. Alors vous avez employé des mots dans lesquels je me retrouve bien, comme la fusion. Hein. Alors j'ai envie de dire, c'est pas une peinture intellectuelle. Ce que je veux dire, c'est que je laisse les images advenir. Et ensuite, alors presque a posteriori, je peux y mettre des mots, un peu comme ce que vous venez de faire. Hein. Mais effectivement, je crois, alors, j'aime beaucoup la biologie, j'aime beaucoup l'astronomie. Je crois qu'il y a une espèce toujours d'interaction, comme dans les petits ici sur bois, entre le ciel et la terre, entre quelque chose comme une lumière qui vient fracturer ou vous parliez d'explosion. Alors Là, on a carrément voilà. On a une explosion, on a de la matière qui descend, Oui. avec une force surnaturelle qui se trouve au centre. Oui, absolument. Hein. Mais j'ai envie de dire, pour moi, c'est plutôt positif. Ça s'appelle le nouveau monde, donc c'est un peu l'aspect un peu spirituel ou lumineux qui vient agir sur l'ombre finalement, hein, sur les ombres. Et donc voilà, je suis content en tout cas que... En tous les cas, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup le travail. Et
le rendu est parfait. Merci beaucoup, Jean-Paul. Béatrice, tu dois... Alors, juste un mot avant de commencer. À mon avis, tu vois ce tableau-là? Eh bien, il a un problème d'axe. Mais c'est pas de ta faute. Hein. Non, parce que j'ai mis le niveau ici. Il est 100% droit. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il est de biais. Et j'ai tout essayé et j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, Béatrice, on a fait connaissance ce matin. On a bien compris que dans tes toiles, le plus important, c'est ce qu'il en ressort. C'est toute la force que tu redonnes. J'avais pas vu ce matin, quand on a discuté, j'avais pas vu de quoi on parlait. Maintenant, je vois. Et on sent bien ce besoin de force dans chacun des tableaux, avec une part de ce qu'on parlait ce matin, une part de liberté au niveau des angles, où là on est sur des parts d'évasion. Et puis là, on est dans la concentration de la toile. Tout à fait, c'est ça. Donc moi je travaille surtout l'acrylique, le mélange de matériaux, de matières que je fais moi-même. Ici il y a du mortier. Ici, il y a du papier, des mélanges de colle et tout ça. Et le but de ma peinture, dans la peinture abstraite, c'est justement, je peins comme beaucoup de peintres avec mes tripes, mais toujours en rythme, toujours en musique. Et c'est vraiment ce que je ressens sur le moment. Donc ça peut être un moment de liberté, un moment noué. Celui-ci s'appelle Karma, donc j'en dirai pas trop. Je préfère que les gens découvrent. Et voilà, il y a ces rythmes qu'on retrouve, voilà. Et la force et en même temps la légèreté, quelque chose de vaporeux aussi, ce qui fait aussi ma personnalité, voilà. C'est bon. On peint avec ses tripes, mais on peint aussi avec quoi? De la spatule ou du pinceau? Spatule, pinceau, couteau, voilà. Tout ça. Non, parce que la peinture aux tripes... Non, ça fait désordre. Merci beaucoup en tous les cas. Béatrice.